Comment perdre la graisse du ventre pour les diabétiques? Lorsque vous recevez un diagnostic de diabète, le premier conseil que vous obtenez de votre médecin est le suivant: perdre du poids. Le fait est que la plupart des diabétiques ont trop de graisse abdominale. Vous avez deux types de graisse autour de votre taille, la graisse sous-cutanée et la graisse viscérale. La graisse sous-cutanée est une graisse située sous la peau. Il est gras visible et est généralement doux et visqueux, la raison pour laquelle il est souvent appelé poignée d'amour quand il est autour de votre taille. Si vous n'êtes pas en surpoids et menez une vie active, ce type de graisse n'est pas dangereux même si votre ventre dépasse un peu. Cela ne devient un problème que si vous devenez gravement obèse. La graisse viscérale est différente. Ce n'est pas si visible. En effet, il s'agit de graisse profonde, c'est-à-dire qu'il se trouve dans la paroi abdominale où il entoure les organes et libère des hormones, c'est pourquoi il est également appelé graisse active. Trop de cette graisse peut entraîner la libération de quantités excessives d'hormones. Cela provoque une inflammation, ce qui vous expose à divers problèmes de santé. Contrairement à la graisse sous-cutanée, la graisse viscérale peut rendre l'estomac dur. Bien qu'il ne soit pas visible, à mesure qu'il grossit, la graisse viscérale provoque l'expansion de votre ventre. Un estomac dur et saillant signale un danger. Pourquoi la graisse viscérale est-elle mauvaise? De nombreux problèmes de santé chroniques sont causés ou aggravés par ce type de graisse. Il s'agit notamment des maladies cardiaques, du diabète, de certains types de cancers et des maux de dos. Maladies cardiaques. Les cellules adipeuses viscérales libèrent des cytokines, messagers chimiques qui affectent les actions d'autres cellules comme, par exemple, celles qui contrôlent la pression artérielle, le cholestérol et la régulation de l'insuline. Comme les cytokines affectent le fonctionnement des organes, les faire flotter dans votre corps n'est pas une bonne chose. Une pression artérielle élevée et des taux élevés de cholestérol contribuent aux maladies cardiaques. La graisse viscérale a tendance à affecter les hommes et les femmes à différentes étapes de leur vie. Les jeunes femmes ont tendance à gagner de la graisse sous-cutanée sur les hanches et les cuisses, tandis que les jeunes hommes ajoutent généralement de la graisse viscérale à leur ventre. Ainsi, les hommes dans la trentaine sont plus susceptibles de souffrir d'une maladie cardiaque que les femmes. Les femmes sont plus à risque de graisse viscérale plus tard lorsqu'elles atteignent la ménopause. Diabète. Les personnes en surpoids ou obèses sont en fait 90 fois plus susceptibles de développer un diabète car la graisse du ventre affecte le fonctionnement de vos organes. Des études indiquent que les personnes ayant une graisse abdominale profonde perdent leur sensibilité à l'insuline, l'hormone qui régule notre glycémie. Si vous souffrez de diabète ou êtes diabétique, vous devez perdre du poids et réduire votre graisse viscérale afin que votre glycémie soit normalisée. Cancer. Le cancer est causé par des mutations dans nos cellules. Lorsque nous avons un excès de graisse viscérale, cela signale à notre corps de produire des hormones qui provoquent la division et la multiplication de nos cellules. Plus nos cellules se divisent, plus les chances que l'une d'entre elles mute en cellules cancéreuses augmentent. Ainsi, plus de gras signifie plus de possibilités de développer un cancer. En effet, l'OMS déclare que jusqu'à un tiers de tous les cancers du côlon, des reins et du tube digestif sont liés à l'embonpoint. Torsion et douleur au dos. Votre cœur, c'est-à-dire votre abdomen ou le centre de votre corps, doit être fort si vous voulez avoir un bon équilibre et des articulations saines, et vous protéger des blessures. Avoir trop de graisse abdominale signifie généralement que vos muscles abdominaux sont faibles en raison de la graisse viscérale entourant vos organes vitaux. Lorsque ces muscles du tronc sont faibles, les muscles du dos doivent prendre le relais. Par conséquent, vous risquez de vous fatiguer et de souffrir de maux de dos chroniques. Qui est le plus à risque de graisse viscérale? Toute personne à tout âge qui mange trop, c'est-à-dire mange plus qu'elle ne brûle dans diverses activités, développera de la graisse abdominale. Cependant, il a tendance à augmenter avec l'âge, en particulier chez les femmes. Les plus à risque de développer une graisse viscérale excessive sont les hommes blancs, les femmes afro-américaines, les hommes et les femmes indiennes du sous-continent, les gens qui boivent des boissons sucrées, ceux qui sont déjà en surpoids ou obèses. La bonne nouvelle est que la graisse viscérale du ventre réagit très bien à l'alimentation. Et que toute la graisse du ventre peut être réduite de manière significative grâce à l'exercice. Donc, pour réduire votre ligne de ventre, oubliez les pilules, les purgatoires et les remèdes à base de plantes, et ignorez les remèdes miracles. Vous pouvez vous débarrasser naturellement de la graisse du ventre avec rien de plus qu'une alimentation saine et beaucoup d'exercice. La graisse du ventre peut entraîner de graves problèmes de santé, que vous soyez diabétique ou non. Mais vous pouvez vous en débarrasser assez facilement avec un régime alimentaire et de l'exercice. Mangez moins de calories que vous n'en brûlez, évitez les aliments sucrés, évitez autant que possible les graisses dans votre alimentation, évitez l'ajout de sel, évitez les glucides raffinés, évitez les aliments transformés, mangez des protéines maigres, mangez des aliments qui sont digérés lentement, mangez beaucoup de fibres solubles, buvez de l'alcool avec parcimonie, réduisez votre niveau de stress, faites des exercices d'aérobie cardio. Cliquez sur le lien en bas de la vidéo, pour découvrir comment traiter votre diabète naturellement.